Si, Elle est abîmée. está dañada. Cortale una vez, cortean bastante. Tu n'as qu'à en couper un morceau. Non importa. Ah, je croyais que tu voulais la manger. Quoi, tu la manges comme ça, hein? Yo sí como. Et comment? Vas-y. Yo sí como. Tu vas voir, j'en mange tout le temps. Así nomás. Yo siempre J'en mange para- souvent para pour garder la seguir santé. curando. Ton cœur se porte bien. Sí, Oui, bien. tout va bien. Colesterol también. Bien, estoy ahí. Todo bien. Et c'est bon pour le Para cholestérol. el colesterol, como Oui, esto, pour le con esto me cholestérol estoy aussi. sintiendo C'est ce qui me bastante réussit mejor. le mieux. Mieux que les médicaments. Sin pastillas, claro. Sí, C'est ça. con esto me... Está bien. Sí. Ton médecin est au courant. No, él no lo Non, sabe. il n'en sait rien. No le he dicho que con esto... Je prends quand même les médicaments qu'il me donne. Mais l'essentiel, c'est ça. Sí me lo tomo también. Et il n'est pas au Pero courant. esto también. Je ne lui ai Pero él jamais no lo dit. sabe, nunca le he dicho yo. Il aime les milieux chauds et secs et ressemble à un cactus, mais les apparences sont trompeuses. Surnommé le lys du désert, l'aloe vera appartient à la famille des liliacées. Il est cultivé depuis 6000 ans, notamment pour ses vertus thérapeutiques légendaires. Dans l'Égypte antique, Néfertiti et Cléopâtre s'en servaient comme soin du corps. Les guerriers d'Alexandre le Grand l'utilisaient sur leurs plaies pour son pouvoir coagulant et cicatrisant. Quant à Christophe Colomb, il surnommait l'aloès son médecin en peau et en conservait toujours à bord. Avec pas moins de 400 principes actifs, il est prouvé que l'aloe vera apaise les blessures et les coups de soleil. Des études récentes ont confirmé ses vertus. Mousse de rasage, crème solaire, lessive, papier hygiénique, bonbons, shampoing pour chien, yaourt, sous-vêtements, jus, gel ou encore crème pour la peau. L'aloès est en plein essor. Lorsque le produit contient de l'aloe vera, ça plaît aux consommateurs. Ils pensent que c'est vraiment bon pour eux. Joseph Kim est le gérant d'une entreprise américaine qui produit du jus et de la poudre d'aloès pour l'industrie cosmétique et agroalimentaire. Ce Coréen est un adepte convaincu de cette plante miraculeuse. J'y ai constamment recours à la maison. Et mes enfants ne jurent que par les feuilles d'aloe vera. À la moindre piqûre d'insecte, ils me demandent d'en appliquer sur leur peau. En 1988, Yoon-ho Lee achète Hilltop Gardens et se lance lui-même dans la plantation de l'Aloe barbadensis Miller, le nom botanique exact de l'espèce d'aloès aux propriétés médicinales. Voici les plants d'aloès. Nous en cultivons 45 sortes différentes ici. Je crois qu'il en existe plus de 200 espèces dans le monde. Mais nous n'en avons sélectionné que 45 pour les faire pousser ici. En somme, nous avons donc créé un genre de jardin botanique consacré à l'aloès. J'utilisais déjà l'aloe vera quand j'étais petit. Ma mère m'appliquait souvent cette plante sur les jambes ou les bras lorsque je me blessais. Ça fait très longtemps que je connais l'aloès. Je suis enchanté d'avoir eu l'occasion d'en apprendre davantage sur ses propriétés. Et cela grâce à cette société. À partir d'un concentré d'aloès, les ouvriers du site de Hilltop Gardens confectionnent sous les ordres de Joseph Kim la matière brute qui servira de base aux pommades, crèmes ou jus. Des conservateurs peuvent être ajoutés à la demande des clients.
un chimiste assure un contrôle permanent de la qualité. Si l'aloe vera est aussi recherché, c'est notamment grâce au mélange unique de polysaccharides qui fait sa particularité. Certains de ces sucres complexes sont même spécifiques à la plante. Six heures plus tard, un jus d'aloès très dilué est prêt à être expédié à divers clients industriels dans des fûts de 200 litres. Bien souvent, la proportion de jus d'aloès qui entre dans la composition des produits comme les boissons, les yaourts et les cosmétiques n'est pas mentionnée sur les étiquettes qui indiquent simplement « contient de l'aloe vera ». L'aloès a deux ennemis, trop d'eau et le froid. En 1989, une seule nuit de gel a suffi à anéantir les plantations texanes. La culture des plantes a donc été délocalisée à 6 heures de route plus au sud, au Mexique. Le directeur de la plantation, Maximiliano González, rappelle aux moissonneurs les précautions à prendre. On ne va couper que 2 feuilles par plante. Surtout, attention de ne pas les abîmer, ne pas abîmer les aloès. Reformer les mêmes équipes qu'hier. Pour Maximiliano, cette plante qu'il côtoie depuis 23 ans doit faire l'objet de 1000 égards. Ça me fascine de travailler pour cette plantation. Parce que pour moi, l'aloès, c'est comme une femme dont il faut s'occuper constamment. C'est une plante merveilleuse. À cette époque de l'année, elle est en fleurs et déploie toute sa beauté. Il est très important de lui apporter les soins dont elle a besoin, car c'est une aubaine pour la médecine, les cosmétiques et l'alimentation. La région située entre la frontière du Rio Grande et la ville de Tampico est couverte de grandes plantations où l'on cultive maïs, melons, oignons et piments rouges, essentiellement pour le marché américain qui dicte les prix. La plupart des habitants s'en sortent grâce à des emplois saisonniers, en faisant des récoltes ici ou là. Ils gagnent à peine assez d'argent pour survivre. Plus de 90% des hommes passent la frontière au moins une fois dans leur vie pour aller travailler illégalement aux États-Unis. Leonardo et ses collègues d'Aloe Corp ont des emplois fixes et sont couverts par l'assurance maladie. Ils travaillent 6 jours par semaine avec une journée de congé payé et gagnent 10 à 15 $ par jour. Ici, un kilo de riz coûte 75 cents et de nombreux articles de la vie quotidienne sont presque aussi chers qu'en Allemagne ou en France. Ici, nous sommes habitués à l'aloe vera. Nous croyons fermement qu'il porte bonheur, chasse les mauvais esprits de la maison et nous préserve du malheur, de la malchance. Et nous y sommes très attachés. L'aloès doit être conservé au froid, sans quoi certains principes actifs se volatilisent quelques heures après la coupe des feuilles. Les lourdes caisses sont entreposées dans le camion. C'est un travail pénible sous un soleil brûlant à 40 degrés. Il faut faire vite, car les feuilles doivent être transformées au plus tard 6 heures après la récolte pour que les bactéries d'acide lactique ne détruisent pas les précieux polysaccharides. Deux heures plus tard, la journée se termine pour l'équipe. Le camion quitte la plantation et prend la direction de l'usine. Les feuilles visqueuses glissent dans l'eau froide du bassin. L'aloïne qui coule le long des arêtes coupantes donne à l'eau une couleur de rouille. Les feuilles volumineuses sont placées à la main sur une bande transporteuse qui les conduit à l'intérieur de l'usine.
Dans la salle de découpe, elles sont d'abord lavées. Les ouvrières coupent l'extrémité des feuilles et les insèrent dans des déchiqueteuses qui en extraient le précieux gel d'aloès. C'est Nancy Riviera qui dirige les opérations. Je suis chargée du contrôle de qualité. Ma mission est de vérifier la marchandise depuis son arrivée sous la forme de feuilles jusqu'au stade du produit fini. À la maison, par exemple, on utilise l'aloès sous forme de shampoing pour tonifier les cheveux. Dans la salle de bain, j'ai du shampoing fait maison à base de jus d'aloès. Nous mettons aussi des fleurs d'aloès dans certains plats, elles sont délicieuses. Sans oublier les brûlures. Ma fille s'est brûlée en faisant la cuisine, par exemple. J'ai coupé une feuille, extrait le gel d'aloès et en ai versé un peu sur la brûlure. La douleur s'est apaisée tout de suite. Nous utilisons beaucoup l'aloe vera, c'est vrai. Le gel d'aloès est extrait sous haute pression pour qu'il ne reste que des fragments de pelure extérieure. Désormais, sous forme liquide, il passe à plusieurs reprises dans un réseau de filtres à charbon. Une bonne partie de l'aloïne et de l'eau contenue dans le gel sont ainsi éliminées. Au final, on obtient un concentré composé pour moitié d'eau et pour moitié de principes actifs. Au goût, Filippo détermine si le jus a été suffisamment filtré et s'il a perdu son amertume. Le cas échéant, il envoie un échantillon au laboratoire pour validation. Le concentré est alors pasteurisé, c'est-à-dire que les bactéries qu'il contient sont détruites à haute température. Le précieux concentré d'aloès est transvasé dans des seaux de 20 kg. Cette étape requiert des locaux aussi stériles qu'un bloc opératoire. Chaque récipient contient le jus de 1500 feuilles d'aloès. L'industrie cosmétique utilise principalement de la poudre d'aloe vera. Une partie du jus d'aloès est donc séchée et toute trace d'eau est éliminée du concentré, qui contient maintenant des principes actifs purs. 1 kilo de cette poudre coûte jusqu'à 350 $. Chacune de ces plantes peut fournir des feuilles pendant une dizaine d'années, après quoi leur qualité diminue. Mais l'aloès est plein de ressources. Il se reproduit par les rejets ou stolons, qui poussent autour de son pied et peuvent être replantés. José Garcia Serrano travaille depuis 3 ans pour Aloe Corp. L'aloès est sa source de revenus, mais ses principes actifs contribuent aussi à la santé de sa fille Lorena, atteinte d'un cancer du sein. José et sa fille habitent dans le petit village de Manuel, à 30 minutes en voiture de la plantation. Il cultive ce médicament naturel dans son propre jardin. Lorena Garcia Cordoba a 3 enfants. À 30 ans, elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein, doit être opérée puis suivre une chimiothérapie. Lors de sa 2e séance, une autre patiente lui vante les bienfaits de l'aloès et lui livre sa recette. Elle coupe quelques morceaux de feuilles, les mixe avec du miel et de la tequila et boit un peu de ce mélange tous les 3 jours. Ainsi, explique-t-elle, elle supporte mieux la chimiothérapie et les effets secondaires du traitement ont pratiquement disparu.
Lorena est encouragée par ce témoignage. Elle essaie à son tour la recette. Je prends ce mélange dans la foulée de la chimio. Je commence 3 jours après ma séance. Mon médecin m'a fait faire des examens et m'a dit que tout se passait bien. Le traitement est efficace. Je crois que c'est grâce à l'interaction des 2 types de soins, la chimiothérapie et l'aloès. Vous savez, en revenant de sa première séance de chimio, elle n'allait pas bien du tout. La deuxième fois, elle a pris de l'aloès. Et elle s'est tout de suite sentie beaucoup mieux. Elle avait l'air tout à fait normale, comme si elle n'avait pas suivi de traitement. D'ailleurs, son médecin a confirmé que tout se passait bien. L'aloès ne soigne pas le cancer et ne peut bien sûr pas l'éviter. Il ne remplace en aucune façon la médecine classique, mais de nombreux malades ont remarqué que le jus d'aloès, lorsqu'il est bien employé, peut atténuer les effets secondaires d'un traitement lourd. La précieuse cargaison arrive à destination le lendemain matin et est déchargée sous l'œil attentif de Joseph Kim. Bientôt, d'innombrables articles se retrouveront dans les rayons des supermarchés européens et américains, ornés d'une étiquette portant la mention qui fera bondir les ventes « Contient de l'aloe vera ». Le lys du désert n'est pas une plante miracle, mais elle fait du bien aux habitants de Colonche, aux ouvriers mexicains et à la santé de tous, dans le monde entier.